Amateurs de cyclisme, bonjour. Bienvenue sur le28.tv pour assister au départ de la nouvelle édition de la course Paris-Tours. Les Euriliens étaient nombreux ce week-end à Voves pour assister au départ de l'épreuve devenue aujourd'hui une classique de fin de saison. Parmi eux, plus que de visiteurs, mais de véritables fans de vélo avaient fait le déplacement pour ne pas manquer cette fête. Nous avons interrogé l'un d'entre eux. Vous êtes présent sur ce départ de Paris-Tours. Est-ce que vous avez un cycliste favori ? Oui, j'aimerais bien que ce soit Geoffroy Lecatre ou Thomas Voeckler qui gagne. Mais dans les faits, ça risque d'être un favori comme Cavendish ou Philippe Gilbert ou un autre sprinter. Merci. Il vous l'a dit, de nombreuses têtes d'affiche ont fait le déplacement. Les 25 équipes au départ ont sorti leurs meilleurs coureurs. Étaient présents ce dimanche Mark Cavendish, champion du monde il y a quelques semaines à peine, Tori Schoff, Philippe Gilbert et bien d'autres. Nous avons profité de la présentation des équipes pour interroger certains d'entre eux. Alors Brice, je pense que c'est toujours une satisfaction que de courir sur son département. Ça fait plaisir, c'est vrai qu'on voit du monde qu'on connaît et sur le bord des routes c'est agréable. Et voilà, après ça aurait été mieux avec le soleil mais on fera avec. Alors on apprend comment la course avec justement cette pluie La pluie et le vent, on va faire attention, mais voilà, attention à être bien. Ouais, faudra faire attention à rester bien placé sur le devant du peloton, ça peut être bien. Merci, bon courage. Thomas, après ta victoire il y a 15 jours en Coupe de France, comment t'abordes cette course ? Ça va, je pense que les jambes sont bonnes, le parcours, c'est un beau parcours pour notre équipe, on a une bonne équipe, donc tout se présente bien pour l'instant. Le fait de courir avec des coureurs si prestigieux, avec notamment le champion du monde, est-ce que ça apporte une pression particulière ? Non, parce que je les ai côtoyés plusieurs fois cette année sur le Tour de France ou au championnat du monde, donc non, ça va quand même. Merci, bon courage. Alors, Frédéric, après avoir gagné cette course il y a encore quelques années, on a toujours l'ambition de refaire un exploit ici. Ah oui, quand vous l'avez fait une fois, vous dites pourquoi pas deux. Donc ce matin, je prends le départ de Paris-Tours pour essayer de le gagner une deuxième fois, même si je sais que ça va être plus dur que les autres années, mais pourquoi pas. Merci, bon courage. Alors, Romain, on dit de toi qu'aujourd'hui tu es le favori pour cette classique de fin de saison. Tu la sens comment cette course ? Je sais pas si je suis le favori, mais je suis un de ceux qui a le plus envie certainement de la gagner. Donc voilà. Après, ça va être long, il y aura le temps de faire des erreurs et éventuellement aussi de s'économiser, donc on verra. Est-ce que le fait de jouer à domicile sur son département, ça va permettre de donner des coups de pédale en plus ? En plus, j'espère justement en donner en moins et être plus fort dans le final, mais on verra. Ouais. Merci. Si vous souhaitez, mesdames et messieurs, connaître avant tout le monde l'ordre d'arrivée, il y a un homme qui peut vous la donner, c'est Daniel Manjas, speaker officiel du Tour de France depuis 1976. Il accompagne ASO sur toutes les compétitions. Taille, poids, santé, performance des joueurs, il connaît tout. Voici ses pronostics. Alors Daniel, pour la télé du département, juste une question, ça y est, la course est partie. Est-ce que le speaker a un favori pour cette course ? Il y en a plusieurs. Bon, on ne sait pas comment ça va évoluer, si le vent est violent ou pas, mais je pense que ceux qui sortent du championnat du monde et du franco-belge vont avoir leur mot à dire parce qu'ils viennent de faire une course à étapes, ce qui est évidemment un avantage. Bon, Cavendish, il n'a pas fait trop de festivités après son titre mondial. On aura ce mot à dire, mais je pense autrement qu'à croire comme Baden-Cook, par exemple, l'Australien qui vient d'aligner 2 places de deuxième, essaiera de transformer ça en victoire. Et puis côté français, Romain Feuillu me paraît très très bien. Nous terminons ce reportage avec l'homme le plus heureux de ce week-end. Marc Guérini, maire de Voves, nous fait part de sa joie à l'issue du départ. Alors, le maire ne participait pas à la course, mais est-ce que vous n'avez pas ressenti une pression comme les coureurs pour ce départ ? Ah oui, la pression, une pression importante, partagée par tous mes collaborateurs et tous mes collègues élus, puisque cette fête nécessite beaucoup de travail. Depuis plusieurs semaines, nous avons été mobilisés et aujourd'hui, je remercie bien sûr toutes mes équipes pour avoir facilité cette belle manifestation. Et j'espère que et ASO et les coureurs et bien sûr la population se rappellera d'une journée inoubliable. Alors voilà, le départ a été lancé il y a quelques minutes. Le bilan, vous êtes satisfait ? Ah oui, vous avez face à vous
un maire vice-président du conseil général heureux. Le fait de voir autant de personnes se déplacer pour le départ de cette course sur sa commune, c'est une grande satisfaction. Tout à fait, c'est une grande satisfaction, mais on s'en doutait un petit peu, tellement le cyclisme est un sport populaire, et ça l'a encore démontré aujourd'hui sur un territoire rural comme le nôtre. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'information du département en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.